Bonjour à tous, bienvenue à New York, à Times Square plus précisément, dans les locaux du Nasdaq. Bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Newstech Hebdo. Avec vous, je vais faire un peu le point sur ce qui s'est passé de cette semaine dans le monde des nouvelles technologies. Et on commence directement ce numéro avec un habitué de Newstech Hebdo, à savoir le groupe Apple. Le groupe informatique a vu cette semaine sa demande de produits brusquement chuter. Alors la raison, eh bien, le gel des embauches dans les usines de Foxconn. Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple. Alors plusieurs hypothèses circulent pour expliquer ce gel des embauches. Les trop faibles ventes de l'iPhone 5 qui ralentissent forcément la cadence de production, la diversification de la part d'Apple du nombre justement de ses sous-traitants, ou encore l'amélioration des conditions de travail au sein de l'usine taïwanaise qui pousserait de moins en moins d'employés à abandonner leur poste. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison, toujours est-il que la nouvelle a pesé en tout cas très lourd sur le groupe à la pomme, puisque le titre d'Apple a perdu pas moins de 2,5% le jour de cette annonce. Et puis, on reste dans le monde des ordinateurs, on se connecte même à Internet pour évoquer un moteur de recherche tout nouveau, tout neuf et français. Son nom, Qwant, Q-W-A-N-T. Son but, rivaliser avec Google, rien que ça. Alors pour le moment, le site n'en est qu'à sa version bêta, sa version test, mais il est tout de même disponible en 35 langues et dans près de 15 pays. Et puis surtout, Qwant jouit d'une réputation plus que bonne. Une majorité de médias le présentent déjà comme le prochain Google Killer, comme le site qui fera enfin passer les moteurs de recherche vers un niveau supérieur de compétences. Alors en attendant que le site de Qwant soit terminé à 100%, une petite déclaration, celle d'un des employés du groupe. Qwant ne sera pas un moteur de recherche, mais un moteur de découverte. En bref, maintenant, cette semaine a été marquée dans le monde des jeux vidéo par la présentation de la nouvelle console de Sony, la fameuse PlayStation 4. Une PS4 qui devrait sortir à la fin de l'année 2013, mais seulement, voilà, à la grande surprise des gamers, lors de cette présentation, Sony n'a pas montré à quoi allait ressembler la console en tant que telle. Les dirigeants ont dévoilé une manette, une caméra, quelques images aussi, mais sont restés extrêmement mystérieux. En ce qui concerne le design de la PS4, il faudra donc encore s'armer de patience pour voir à quoi ressemblera la nouvelle console. Pour terminer maintenant, le chiffre de la semaine, 5, comme les bénéfices de France Télécom divisés par 5 en 2012. Des bénéfices estimés à 820 millions d'euros, une diminution brutale des rentrées, dont la conséquence est cette crise européenne du secteur des télécoms. A noter qu'en 2012, France Télécom a enregistré la pire des performances du CAC 40 avec une perte de quasiment 12% pour son action. Voilà, c'est là-dessus que se termine votre magazine. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bien évidemment, portez-vous bien. Salut!